Eh mon copain, tu connais Bonjour Tristesse? Bonjour qui? Bonjour désespoir. Vous êtes bien dans le pays mieux que ceux avec une pauvre ouverture d'esprit, quand pour eux l'homosexualité est encore une maladie, pire que la peste, ils en ont la phobie. Je peux te dire que eux, ainsi que ceux qui invoqueront la raison de la religion, ils iront pas au paradis. On est à la 15e semaine de l'année, et cette semaine, des journalistes du Petit Journal se sont fait reconduire à l'aéroport du Maroc pour avoir voulu faire un sujet sur l'homosexualité là-bas. Bon, je peux te dire que là-bas, sur ce sujet, c'est des connards de classe A, c'est-à-dire que là-bas, la justice marocaine condamne le fait d'être homosexuel par 3 ans de prison ferme. Non mais on marche sur la tête, hein. 3 ans de prison ferme, c'est ce que tu prends en France pour agression sexuelle, hein. Sauf quand t'es un politique, riche, ou alors que t'es flic. C'est pareil, c'est indécent. C'est indécent. Également, donc les journalistes ont quand même eu le temps d'interviewer 4 Marocains homosexuels. Et alors il y a un des Marocains homosexuels qui a dit qu'en fait là-bas, quand tu te fais agresser, parce que t'es homosexuel, bon, quand il dit agresser, c'est tu te fais tabasser, tu te fais jeter à poil dans la rue, le visage en sang, enfin c'est inhumain. Et bah là-bas, l'agresseur qui t'a fait ça, il est considéré comme un héros. Bon, pas besoin de vous faire un commentaire de pourquoi c'est stupide, pourquoi c'est inhumain, mais je voudrais attirer votre attention, ça nous rappelle peut-être un de nos fils de pute français nationaux. Je prends ma liste de fils de pute, je regarde. Éric Zemmour tout en haut, pas besoin de chercher bien loin mon poteau. Éric Zemmour il fait exactement la même chose avec les musulmans. Il stigmatise la communauté et la religion musulmane, mais certaines personnes le considèrent comme un héros. Ah non mais, de toute façon, Éric Zemmour, je te le dis, si t'es d'accord avec lui, c'est que t'es con comme un immigré qui vote FN. Je te le dis. Et je vous invite tous, chaque fois que quelqu'un va parler de lui, à aller voir cette personne et lui dire qu'Éric Zemmour est un fils de pute. N'argumentez pas, vous n'avez pas besoin. Si le mec dit ça, c'est soit qu'il ne l'a pas écouté, soit qu'il est con. Donc il ne changera pas d'avis, donc c'est inutile de lui parler. Et donc toi, Éric Zemmour, j'en ai pas fini avec toi. Toi, on va faire du sale, tu vas devoir payer pour toutes les conneries que t'as dites. Et mon gars, on va pouvoir dire Kiri crack. Ok. Également, y a un site web généraliste qui a diffusé le portrait d'un jeune de 15 ans qui veut s'inscrire à l'Académie française. Et dans le portrait qu'ils font de lui, c'est écrit dans sa chambre, dans sa bibliothèque, où des ouvrages de BHL côtoient des ouvrages d'Alain Finkielkraut et d'Éric Zemmour. J'ai pas compris. Les triangles de la fils de puterie, Illuminati confirmé à 100%, les complotistes, ramenez-vous tous sur cette polémique, faites-vous une graille dessus, faites-vous ce que vous voulez. Donc ce mec, tu vois, c'est le genre de mec qui est pas trop con et qui est complètement perverti par ce qu'il va voir à la télé. Il doit regarder BFM TV H24, il doit écouter Éric Zemmour, il doit dire putain mais c'est un homme brillant, un des plus grands hommes de notre siècle. Non mais arrêtez avec ça. Et moi je te le dis, on va faire du sale toi aussi. Parce que quand tu dis que tu veux être un symbole pour la jeunesse, parce que la jeunesse, elle est mal vue en ce moment, mais on n'a pas besoin de toi pour être un symbole déjà. Tu pourras pas faire un symbole en prenant un vieil exemple isolé. Si on veut prendre un symbole, on va dans la rue, on regarde le mouvement Nuit debout où il y a une majorité de jeunes, et là on voit un symbole, et là on peut voir un symbole de la jeunesse, mon pote. Alors arrête de dire que tu veux être un symbole, ne sois pas un symbole. De toute façon, toi, ta route, on la voit, elle est déjà tracée. Tu vas aller à l'UMP, tu vas avoir une carrière dans la politique à l'UMP, tu vas frauder plus qu'un parrain de la mafia au Mexique, tu vas avoir BHL en conseiller qui va te coller à la jambe comme un chiot un peu trop prude. Toi, on va suivre ton parcours, fais pas le con. Également, je voudrais revenir sur la polémique avec les VTC et les taxis. Alors je veux dire, les taxis, calmez-vous avec les VTC, ils sont tout autant précarisés que vous, ils veulent tout autant vivre que vous. Mais si par contre vous avez de la haine à rejeter, ce que je comprends parfaitement, vous pouvez éventuellement aller devant l'Elysée, qui est peut-être un ennemi plus fort que les VTC pour vous, et déposer une petite plaque devant l'entrée, et je parle pas de celle que vous payez 80 000 palos par an. Également des chiffres concernant comme quoi la France serait le fournisseur le plus important de combattants à l'État islamique. Alors moi je voudrais qu'on se pose un peu la question de pourquoi est-ce qu'ils partent, et je pense que quand t'es complètement précarisé, que t'es prêt à partir, que t'allumes ta télé 2 secondes et que tu vois un des fils de pute qu'on voit en ce moment parler à la télé, dire des phrases aussi racistes que stupides, et ben ça explique au moins un petit peu pourquoi ils partent. Également,
cette semaine, il y a eu un grand scandale avec l'affaire des Panama Papers. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des personnes riches, souvent dans le monde politique, qui ouvrent des sociétés offshore pour blanchir et frauder de l'argent. Et la première victime de cette révélation, c'était le Premier ministre islandais. Alors, je vous rejoue la scène. Hein. Il y avait un journaliste comme ça, il parlait au Premier ministre islandais et il lui disait Monsieur le Premier ministre, en question de la fraude et des biens, comment vous placez-vous par rapport à ça? Alors le Premier ministre il ressort son petit blabla de politicard de merde, il commence à te dire bon écoutez, bien sûr je n'ai jamais fraudé, les impôts c'est très important pour moi, vous comprenez, mes biens immobiliers je les ai tous déclarés. Et là t'as le journaliste, après qu'il ait fini sa phrase, il baisse son froc, il commence à sortir bien comme il faut sa bite, il se commence à se taper une belle couille juste au-dessus du Premier ministre, elle lui lâcher une petite goutte de sperme sur la gueule, sur le front comme ça. Alors le Premier ministre il se demandait ce que c'était, et là le journaliste il lui dit est-ce que vous avez connaissance de l'entreprise, de la société Wintris? Alors pour ceux qui ne savent pas, Wintris c'est la société ou l'entreprise, je sais pas, qui a aidé le Premier ministre à blanchir son argent. Alors le Premier ministre il était comme ça, il était comme un petit chiot apeuré comme ça, il était comme un de mes potes, il crève la dalle quand j'ai un kebab et que je veux pas lui laisser pour poser un croc, il était comme ça, il savait pas trop quoi dire, il était Eh ben le journaliste, j'espère que tu t'es bien vidé sur sa gueule de connard. Et la prochaine étape, mon poteau, c'est l'attente, on va pas déconner avec toi, on va pas déconner. Donc cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up, il y a un mec. Il était dans un bus comme ça, et en mode gros beauf de base, chaque fois qu'il y avait le bus croisait une femme sur le trottoir, il commençait à faire des remarques sur elle, enfin vous voyez du harcèlement de rue, de bon gros beauf, vous voyez le genre, les techniques d'abordage qu'utilisent ces chiens. Et là la conductrice du bus a commencé à l'énerver, tu vois, elle commençait à se dire putain mais il va arrêter, donc elle le reprend sur ça, et là le mec, il s'énerve, il lui a mis un coup de phalange cosmos dans la gueule, il a pris 2 mois ferme. Eh ouais mon gars, quand t'es con, sexiste, et qu'en plus t'es violent, eh ben la justice elle te fait pas de cadeau. Hein. Et t'as juste à te baisser un peu, la justice baisse son froc, elle te montre comment baiser, frustré comme t'es, ça va t'être utile justement. Deuxième big up, à un meeting de Nadine Morano, il y a un de ses sympathisants, sûrement un mec à 88 mais bon passant, il y a sûrement un de ses sympathisants qui a dit la religion musulmane n'est plus une religion. Bon déjà, dans ta phrase, on voit qu'il y a une incohérence. C'est devenu un état, elle me fait peur, elle est dangereuse. Bon ça si tu veux, c'est le genre de mec à avoir eu fils de pute sur 20 à son brevet, on peut rien pour lui. Le mec a 70 ans. Et il vit dans le sud. Donc moi je me dis que, si jamais tu m'entends mon copain, je me dis que si jamais tu pars en randonnée avec tes beaufs de copains et qu'il fait bien chaud, et ben n'hésite pas à oublier l'eau pour ton pastis d'alcoolique si tu vois où je veux en venir. Dernier big up, il y a deux jeunes filles, 2 jeunes adolescentes de 13 et 14 ans en Angleterre qui ont, après avoir torturé pendant 5 heures une femme, elles l'ont tuée avant d'en prendre un Snapchat. Je sais pas, j'essaye d'expliquer, j'arrive pas à l'expliquer. Par contre, en Angleterre, ça se passe souvent chez vous. Je voudrais pas vous faire stigmatiser les enfants en Angleterre, mais ça se passe un peu chez vous. Personnellement, moi, j'enverrai pas mes mômes chez vous, et j'irai pas non plus. Mais du coup, si jamais vous avez besoin d'une nourrice, qu'il vous manque une nourrice chez vous, dites-nous, on vous paye et on vous offre Nadine Morano. Vous avez une nourrice gratuite, on vous l'offre pour une durée indéterminée. Le CDI, on vous offre un CDI de Nadine Morano tranquillement. Pour finir les copains, je vais citer Mathieu Longat qui avait dit de toute façon, Netanyahou, si t'as la curiosité de tirer un peu le fil de sa pensée, t'as les mains dégueulasses avant de t'apercevoir que c'est une pelote de merde. Et bonne semaine de merde à vous les copains.